Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour parler d'un adolescent de 17 ans qui a été tué, poignardé, à Tours. Je vous lis l'article et je vous donne mes avis et mes conseils ensuite. Tours, un adolescent de 17 ans mortellement poignardé. Une enquête en flagrance a été ouverte après la mort de l'adolescent. Il a été découvert dans la soirée ce mercredi 26 février avec 6 plaies au thorax. Il est mort des suites de ses blessures. Un adolescent de 17 ans est mort poignardé à Tours ce mercredi 26 février. Le jeune homme a été découvert avec 6 plaies au thorax aux alentours de 20 heures dans le quartier de Sanitas. Pris en charge en arrêt cardio-respiratoire, il est mort des suites de ses blessures dans la soirée. Une enquête en flagrance a été ouverte et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale, selon les informations obtenues auprès du parquet. Donc vous voyez, encore une fois, la violence, le crime, une tuerie. Un adolescent de 17 ans poignardé, à 6 reprises au thorax. Quelle horreur! Quels étaient les griefs des criminels, du ou des auteurs? C'est inconcevable. Quels que soient les griefs d'ailleurs, cet adolescent n'aurait pas dû mourir, être tué. C'est une exécution en plus. Qu'est-ce que c'est que ces individus qui s'en sont pris à cet adolescent de 17 ans? Est-ce une vengeance? Est-ce suite à une histoire pour une petite amie? Entre rivaux, entre rivales? Est-ce une situation, un crime sur fond de drogue? Sur fond de trafic de stupéfiants? Une simple dispute? Sur Internet ou autre? C'est récurrent, c'est quotidien. Ces adolescents qui tombent, qui sont tués, exécutés, ou alors des accidents, sur des conflits entre bandes organisées, dans les quartiers, dans les cités, des balles perdues, des attaques au couteau par des terroristes, ou entre jeunes, ou des adultes qui s'en prennent à des adolescents et des enfants. C'est immonde. Il faudrait que ça cesse. Vous espérez, j'espère, que les sanctions vont être à la mesure de ces actes. Je vous le redis encore, mais réfléchissez bien. Pourquoi pas avec ou sans référendum, rétablir la peine de mort dans les cas les plus graves. Mais je vous le redis encore. Attention, dans la conscience collective entrant dans votre âme et conscience, ainsi que dans la mienne, je vous le dis, on ne peut pas réhabiliter un mort. La peine de mort, c'est une exécution. La personne, si on découvre par la suite sur une réouverture de dossier ou d'instruction qu'elle était innocente, c'est terminé. Elle n'est plus là. On a exécuté un innocent. N'oubliez jamais ça. Donc, quelles que soient les idées, quelle que soit la colère d'un père, demain, ça peut être moi. J'ai une famille. Ma colère sera peut-être grande. Quelquefois aussi les envies de faire justice soi-même. Ou quelquefois de dire j'aimerais bien que la peine de mort soit réhabilitée ou qu'elle soit établie. Ou qu'elle s'établisse pour les pays où il y a encore la peine de mort, en Amérique. Voire dans certains pays de l'Union européenne éventuellement. Mais je vous dis attention. On peut condamner à la peine de mort, c'est évident. Et en même temps, au point de vue éthique, on rentre également dans le fait de donner la mort, comme les criminels, comme les tueurs, comme les exécutants de ces tâches, car aujourd'hui, vous avez des adolescents qui sont commandités, qui sont payés pour tuer, et ils le font. C'est grave. Nous en sommes arrivés à vivre dans une époque où des tueurs à gages ont entre 15 et 18 ans. C'est très grave. Oui, c'est vrai, la violence est partout.
Et notre enfance aussi, et notre adolescence est facilement manipulable avec les réseaux. Manipulable pour gagner de l'argent facile, rapidement, bien sûr, surtout face à face avec des organisations criminelles, des trafiquants de drogue qui veulent les utiliser, car ils sont bien au courant, ils ont fait de la prison pour la plupart, beaucoup de prison pour la plupart, ils ont eu des avocats, donc ils connaissent la minorité pénale, donc ils l'utilisent. Et certainement qu'ils le disent aux adolescents qui sont commandités. Sans leur dire bien sûr les conséquences, les sanctions pénales qu'ils risquent. La perpétuité pour certains, la peine de mort, n'en parlons pas, en France, elle a été abrogée. Mais je vous le redis encore, il y a la violence est partout. Les réseaux sociaux, les conflits, dans les cours de lycée, dans les collèges, sur les réseaux, par le harcèlement ou autre, pour des futilités, même au téléphone, par SMS. Je l'ai vu autour de moi. J'ai vu des jeunes rentrer dans les conflits, et dans les conflits assez importants, alors que, au départ, c'est parti d'une futilité. Et ça peut en arriver justement à arriver jusqu'au crime, quel qu'il soit. Quelle est cette enfance, cette adolescence, complètement désaxée, désorientée, sans repère? Oui, c'est cette époque que nous vivons, depuis plusieurs mois et plusieurs années. Cette violence est récurrente, quotidienne. Il y en a assez. Donc j'espère que ces sanctions, déjà pour ce crime, j'espère que les auteurs ou l'auteur sera retrouvé, que les sanctions seront à la mesure de leurs actes ou de son acte. Ils ont enlevé une vie, il a enlevé une vie. Un adolescent de 17 ans qui avait tout son avenir, tout son futur, la famille qui doit le pleurer, les amis, les frères et sœurs, l'entourage, au lycée, au collège. C'est affreux, c'est l'horreur. Pour tout le monde, même pour nous. Quand on pense que c'est des adolescents, des enfants, qui meurent sous des balles perdues, sous des crimes organisés, des assassinats, bien sûr, avec préméditation l'assassinat. Donc des choses commanditées, même des fois sur Internet, en amont. C'est grave. Très, très grave. Que se passe-t-il dans la tête de nos enfants et de nos adolescents? Cette violence, bien sûr, qui est latente, qui est partout, qui est récurrente, sur tous les supports médiatiques, de communication ou autres, de loisirs également, des jeux vidéo. Je n'ai rien contre les jeux vidéo, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de violence. D'ailleurs, vous, adultes, parents, vous l'avez dû le remarquer depuis plusieurs années. Les jeux de combat, les jeux de violence, les jeux de guerre. On n'est plus aux jeux vidéo où c'était presque du dessin animé. Malheureusement. Ça attire, bien sûr, car il y a une certaine vérité. Justement, une vérité d'adulte. Ils deviennent adultes avant l'âge. Et justement, dans les jeux vidéo ou autres, vous avez cette vérité, justement. Ils pensent qu'ils sont dans le jeu. Donc, ils prennent la place des images, des personnages dans ce jeu. Ça les rend neurasthéniques, nerveux. Et ils sont plus en mesure de connaître leurs repères dans la réalité par rapport justement à la situation virtuelle. Je le ressens, je l'ai observé. Donc surtout, parents, adolescents, je vous le dis, faites les contrôles parentaux là où vous le pouvez, sur tous les outils de communication, les réseaux, la télévision, Internet, les ordinateurs, le téléphone, les SMS, contrôlez, surveillez, même si votre ado se met en conflit avec vous, c'est certainement une évidence dans beaucoup de familles. Malheureusement, vous ne pouvez pas y échapper, mais ne baissez pas les bras. Justement, discutez, communiquez avec votre adolescent, votre enfant. Car vous aussi, la plupart du temps, je l'ai vu, je l'ai observé, il y a un relâchement justement à la communication artificielle, paralyse justement les liens sociaux, les liens familiaux, les liens de communication naturelle
que vous pourriez avoir avec votre adolescent et votre enfant. J'imagine que vous êtes dans une autre pièce, à regarder votre PC pour travailler ou pas, pour des loisirs. Et j'imagine que l'adolescent que vous avez ou l'enfant que vous avez est lui aussi dans une autre pièce peut-être, ou dans la même pièce que vous sur un écran. Attention, je vous mets en garde. Attention à ce manque de communication humaine, sociale. Votre enfant, votre adolescent sera l'adulte de demain. Pensez-y. Donc, entraînez-le, formez-le, j'utilise ces mots, pour qu'il soit un adulte de demain, responsable, sans problème psychologique, en étant dans la vérité vis-à-vis de ses semblables. Je vous dis aussi, attention, soyez vigilants, prudents. Essayez de géolocaliser votre enfant, votre adolescent, là où il se rend, à quelle heure il rentre. Je sais, vous allez vous mettre en conflit avec lui encore une fois, mais faites-lui comprendre comme vous le pouvez, justement, ça vous donne justement l'envie de communiquer avec lui, qu'il se sente protégé, de lui demander, de lui dire que c'est pour lui, pour sa sécurité. Si vous rentrez en conflit avec lui, on va dire que c'est normal. Il veut protéger sa vie privée, ce qui est logique. Et aujourd'hui, justement, le problème, il est là, avec la génération d'aujourd'hui, les générations à venir et celles d'aujourd'hui. Je l'ai remarqué depuis plusieurs années, principalement depuis le début des années 90. D'ailleurs, la criminalité, la délinquance chez les jeunes a commencé à se détériorer, a augmenté à partir de le début des années 90. J'étais fonctionnaire de police, j'ai été militaire, j'ai été agent de sécurité. Je l'ai remarqué, je l'ai observé. Donc je vous dis, protégez-les, surveillez-les, à leur insu, sans qu'ils le découvrent éventuellement. Mais attention, je pense qu'il vaut peut-être mieux être franc avec eux. Si vous commencez à leur mentir, à leur cacher certaines choses, certaines situations, c'est terminé. Vous perdrez le contact. Soyez franc avec eux. Justement, dirigez votre action de surveillance, d'amour, de tendresse et de contrôle avec franchise, pour lui montrer que vous ne trichez pas, que vous l'aimez. Il ne peut pas y avoir de cachotterie, de tricherie, conjuguée avec l'amour que vous lui portez. Et vous le savez. Et lui va le ressentir. Donc là, c'est les conflits assurés qui seront irréversibles. Croyez-moi. J'ai été père, en même temps que j'étais fonctionnaire de police, et je suis grand-père aujourd'hui. Donc je le sais. J'ai vu où j'ai commis des erreurs. J'ai vu justement où mes actions ont été bénéfiques, qu'elles ont été positives. Donc je suis à même de vous donner aussi des conseils là-dessus, pour les jeunes parents. Je me le permets. Maintenant, vous en prenez note ou pas, peu importe. C'est vous qui prenez vos responsabilités, pas moi. Moi, je vous donne des suggestions, des conseils pour vous éviter d'être victime demain ou que votre enfant soit victime, voire tué, et que vous le perdiez, et que vous ayez du chagrin, que votre vie soit détruite psychologiquement, votre famille. Donc je vous le dis, là où il va, les heures de sortie, essayez de voir avec lui pour justement savoir où il se trouve, avec qui il se trouve. Très important. Vous avez aussi des petits gadgets de géolocalisation qui sont assez discrets, qu'il peut avoir sur lui, un adolescent, un enfant, pour aller à l'école. Mais accompagnez-le, si vous le pouvez. Faites-le accompagner par des amis, des gens qui ne travaillent pas dans vos horaires, des gens qui ne travaillent pas, des retraités, le grand-père, la grand-mère, des jeunes adultes en qui vous avez entièrement confiance, un frère, une sœur plus grande, qui peuvent l'accompagner. Évitez de laisser vos enfants seuls et vos ados seuls, vos adolescents. Évitez. Maintenant, pour les jeunes femmes, les jeunes filles, attention. Même pour les ados, les garçons, essayez d'être en groupe. Jeunes filles avec jeunes garçons, essayez d'être en groupe. Le prédateur sexuel ou le criminel hésitera 2 fois avant de vous attaquer, de s'en prendre à vous, de sévir. Il hésitera, car vous êtes nombreux. Le nombre fait la force. Je m'adresse aux adolescents également. Attention aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Je ne vous dis pas
comment vous habiller. Vous avez le droit de choisir votre tenue vestimentaire. Attention aux tenues assez affriolantes. Attention, vous donnez une image à un prédateur sexuel, à un délinquant. Attention, jeune fille, jeune femme, attention à vos tenues vestimentaires. Vous avez le droit d'être sexy, c'est sûr. Mais attention, je vous mets en garde également. En ce moment même, depuis quelques semaines, vous avez des enlèvements, vous avez des viols sur des jeunes adolescentes, enlevées, séquestrées. Je suis l'actualité, donc je sais de quoi je parle. Allez voir, et vous verrez. Donc je vous mets en garde. Attention, quand vous allez au collège, au lycée, attention à vos tenues vestimentaires, à votre comportement. Faites attention, votre maquillage, faites très attention. Des adultes, voire des adolescents de votre âge, vous regarderont comme une femme. Si vous avez 15-16 ans, ils vous verront comme une femme, surtout les prédateurs sexuels. N'oubliez jamais ça, jeune fille, jeune femme. Faites très attention, j'ai été fonctionnaire de police, donc je sais comment ils agissent, ce qu'ils pensent. J'ai menotté des individus qui s'en prenaient à des jeunes filles, des jeunes femmes, qui ont enlevé, violé, séquestré, sous l'effet quelquefois, souvent même, sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, pour eux-mêmes. Ou alors, vous avez aussi qui s'en prennent à des jeunes femmes et des jeunes filles sous l'effet du GmbH, donc la drogue du violeur. N'oubliez jamais ça. Attention, si vous sortez nombreux et surveillez vos verres. Maintenant, je reviens à ce crime, car je sors un peu du sujet, mais je voulais passer tout en revue, car là, ça touche l'adolescence. Ce crime odieux sur cet enfant, sur cet adolescent. Je pleure pour ses parents. C'est trop tard pour lui. Mais avec ces vidéos en général que j'effectue, je peux peut-être éviter certaines victimes et sauver des vies. J'en suis conscient. Et j'en suis heureux. Je suis heureux de servir, pas fier, mais heureux, de pouvoir éviter, grâce à mes anciens métiers de sécurité et mon expérience, par retour de mes expériences sur la criminalité en tout genre. J'ai été en anticriminalité pendant plus de 30 ans, voilà, je vous le dis, plusieurs années. Donc j'ai vu, j'ai été sur des missions en flagrant délit. Dans la flagrance, j'ai vu de quoi sont capables ces criminels. En matière de meurtre, d'assassinat aussi, malheureusement. Donc soyez prudents, soyez vigilants. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pleure, je pense encore à cet adolescent et à tous les autres avant lui. Je voudrais, j'espère, qu'il y en ait de moins en moins et qu'il n'y en ait plus du tout, qui soient tués. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'arriver à l'âge adulte, d'avoir une vie, une famille,